Bonsoir Mathieu Jolivet. Bonsoir Guillaume. On apprend donc qu'au 1er janvier, la Chine va mettre une taxe de 13% sur les contraceptifs, c'est-à-dire les préservatifs, les pilules, tout. Et ça, Mathieu, ça dit beaucoup de choses sur les défis démographiques auxquels la Chine est confrontée finalement. Oui, ça faisait plus de 30 ans que la Chine n'avait pas taxé les contraceptifs. Tout est bon en Chine pour inciter à plus de naissances. Pékin multiplie les mesures, des primes en cash à la naissance, des subventions au logement, des crèches subventionnées, des allongements des congés maternité. Par exemple, vous avez une extension à Pékin du congé maternité à 158 jours pour les femmes et des projets de congé paternité qui sont dans les tuyaux. Mais la réalité, c'est que toutes ces aides sont très loin de compenser le coût de l'éducation. En Chine, il faut compter à peu près 75 000 $ pour éduquer un enfant jusqu'à ses 18 ans. Et c'est loin aussi de compenser le coût du logement urbain. S'ajoutent aussi des freins sociétaux, des salaires qui stagnent, les chômages élevés des jeunes diplômés, le prix de l'immobilier, des discriminations professionnelles contre les mères. Donc cette taxation des pilules et préservatifs, elle a déclenché une vague de moqueries et de colère sur les réseaux sociaux chinois. Certains résumant le message de l'État par « on ne peut même plus se permettre d'avoir des relations sexuelles ». Oui, qu'on comprenne bien, où est-ce qu'en est vraiment la démographie chinoise aujourd'hui, Mathieu ? Eh bien, en 2024, la Chine a enregistré un léger rebond, mais en fait, c'était un trompe-l'œil, un sursaut passager. Il est surtout dû à l'année du dragon, celle qui a suivi cette politique très hardcore de la Chine pour lutter contre le Covid. À la sortie de cette politique-là, il y a eu beaucoup de naissances. La réalité, c'est que ça va faire en fait 3 ans que la population totale chinoise est en recul. Ils sont aujourd'hui 1,4 milliard. Un facteur clé qui est très intéressant à surveiller, ce sont les mariages qui ont chuté de plus de 20% l'année dernière. Ils atteignent le niveau le plus bas depuis 1980, sachant que l'immense majorité des naissances ont lieu dans le cadre du mariage en Chine. Ça laisse présager une nouvelle baisse des naissances dans les années à venir. Et on a en parallèle une Chine qui vieillit à une vitesse inédite. Les plus de 60 ans progressent, tandis que la population active, elle, a tendance à diminuer. Résultat, ça pèse sur la croissance et ça pèse sur ce modèle économique de la Chine qui a été construit sur une main-d'œuvre abondante et pas chère. Une Chine qui vieillit à une vitesse inédite. Apparemment, il y a une année de bascule pour aller vers une politique plus nataliste. C'était 2016, apparemment. Oui, parce que c'est en 2016 que Pékin a officiellement enterré la politique de l'enfant unique. Il l'a remplacée par la politique de 2 enfants, puis a ensuite autorisé 3 enfants par couple. C'était en 2021, en promettant de revitaliser la société chinoise. Depuis 2021, donc, le parti a lancé un plan national pour bâtir une culture du mariage et de la procréation, avec des campagnes d'affichage qui encouragent les familles nombreuses. Localement, on voit fleurir des slogans inversés par rapport aux années 1980. Là où on lisait à l'époque « un enfant c'est bien », eh bien on trouve désormais des affiches qui célèbrent les familles à 3 enfants. Donc on va augmenter le prix des préservatifs. Alors certains experts commencent à souligner à juste titre que ça peut avoir des effets indésirables quand même, cette histoire. Oui, un impact sur la propagation du VIH en Chine. La communauté médicale redoute que le relâchement de la prévention fragilise la lutte contre le VIH. Les nouvelles infections, elles reculent à l'échelle mondiale. Les autorités sanitaires chinoises, elles observent une progression continue du virus en Chine. Voilà, tout